Bien, salut à tous et bienvenue à notre atelier de français. Je m'appelle Carolina Rodriguez et je suis prof ici à la UNAD. Et aujourd'hui, on va travailler sur les impératifs. Bien? Donc, on va commencer. Merci beaucoup pour Angie, Lady, María, Carol, Andrea et Carol Pereira aussi. Bueno, como les comentaba, vamos a dar inicio entonces a nuestro taller de francés. Mi nombre es Carolina Rodríguez y bueno, pues hoy vamos a trabajar sobre la temática que se llama el imperativo. Bien, donc, allez, on va commencer. Vamos a iniciar. Porfa, me confirman antes si me están escuchando en este momento. Perdón, un segundito. Sí, sí, señora. Oui, oui, très bien. Donc, allez, on va commencer. Je vous ici. Sonido. Vous pouvez regarder dans ce moment mon ordinateur? Oui? Excusez-moi. Oui. Oui, très bien. Donc, allez, on va commencer comme on déjà dit. Aujourd'hui, on va travailler sur la thématique communicative et je voyage en France. Oui, je voyage en France. Comme on déjà dit aussi, je m'appelle Carolina Rodriguez et on va continuer ici. Excusez-moi, qu'est-ce qui passe? Bien, allez. Donc, on va découvrir, je découvre. Et dans ce moment, on va regarder la carte postale. Oui, on va regarder la carte postale. On va lire l'information ici dans la carte postale. Et après, on va répondre quelques questions. Oui? Vous comprenez? Oui? Non? Qu'est-ce que c'est la demande? Oui? Oui, non? Necesito que porfa me vayan informando si vamos entendiendo la información que vamos compartiendo o si necesitamos de pronto mayor explicación y demás. ¿Listo? Necesitamos que el taller sea como bien interactivo para que podamos como abordar las actividades propuestas. ¿Bien? ¿Ça y est? ¿Ça y est? Oui? Plus ou moins. Bien, oui, je comprends. Merci beaucoup, Andrea. Pedro, oui. Donc, on va regarder comme on peut regarder ici dans cette image, par exemple. Vamos a observar, regarder la carte postale. Oui, estamos en este momento leyendo esta información y haciendo un ejercicio de comprensión. Bien. De compréhension écrit. Ok, très bien. Donc, allez, on va continuer, bien? Donc, on va cocher la bonne réponse à partir de l'image de Lévillé, oui?
Donc, par exemple, c'est un ticket du métro ou un billet de train. Par exemple, le deuxième, c'est pour un passager ou deux passagers. Qu'est-ce que tu penses? Et la dernière question, c'est pour aller à Toulouse ou Narbonne. Qu'est-ce que tu penses? Cochez la réponse, la bonne réponse aussi. Donc, on peut écrire ici, et dans les chats, ici. On peut écrire ou on peut parler, on peut répondre aux questions. Oui? Qu'est-ce que tu penses? Par exemple, ici, attendre. Par exemple, Andrea, quelle est la bonne réponse ici? C'est un ticket de métro, un billet de train. Qu'est-ce que tu penses? Vamos a responder esta primera a partir del ejercicio de observación y comprensión que hicimos previamente. ¿Sí? Angélica, Angie, Carol, Lady, María, Pedro, Mónica. Ici, nous avons ici en question. Monica a dit un billet de train. Donc, allez, attention, on va regarder la bonne réponse. Excusez-moi ici, je ne sais pas. Bien, très bien. Donc, pour le deuxième, qu'est-ce que tu penses? Par exemple, Johanna Carvajal. Quelle est la bonne réponse? Ici, nous avons Maria, un billet de train. Très bien. Maria. Et la deuxième question, c'est pour un passager ou deux passagers. Qu'est-ce que tu penses? Ici, nous avons en question un billet, un passager. Bien, Maria a dit un passager. Ce n'est pas grave, Joan. No es un tema, digamos que no tan avanzado, para que no estén de pronto afanados. On va regarder une autre fois l'image. Bien, vamos a revisar nuevamente la imagen y on va responder aussi après. Bien, después vamos a responder entonces estas dos preguntitas que nos hacen falta. Atención a la información. C'est pour un passager ou deux passagers. Bien, attention. Et les dernières questions, c'est pour aller à Toulouse ou Narbonne. Donc après, on va regarder une deuxième fois l'image. Oui, oui, excusez-moi, ici. Donc, regardez la carte postale. Vamos a revisar una vez más esta imagen que tenemos acá. Y vamos a responder las dos preguntas ya teniendo aquí la información de cuáles son esas preguntas. Entonces vamos a hacer el ejercicio de comprensión una vez más. ¿Bien? Un minuto. Bien, atención. Donc ici, par exemple, on va continuer. Nous avons ici quelques informations. Bien, c'est pour aller à Narbonne, a répondu à Pedro. Oui, pour Narbonne. Et ici, par exemple, Angélica a dit pour un passager. Donc, attention, on va regarder l'information une autre fois. Donc, c'est un billet de train. Très bien.
Et le deuxième, par exemple, c'est pour un passager. Très bien, Angélica. Et finalement, c'est pour aller à Narbonne. Très bien. Donc, attention. Par exemple, ici, Joan et María. Bien, allez. Joan y María. Vamos a revisar nuevamente. Aquí estamos haciendo un ejercicio, perdón, de comprensión. Excusez-moi ici, je ne peux pas regarder. Bien. De comprensión a partir de lo que observamos de esta imagen. Bien. Par exemple, ici, nous avons l'information un adulte. Donc, à partir de cette information, on peut dire que c'est pour un passager, le billet. Bien, podemos decir a partir de esta información que tenemos acá, que es para un pasajero. Bien, un adulte, par exemple. Ici, nous avons ici départ, salida, départ, Toulouse. Oui, on peut regarder ici, Toulouse. Arrive, es la llegada. Bien, entonces, Narbonne, ici nous avons l'información. Nous avons, excusez-moi, la información. Entonces, aquí ya tenemos que es para de Toulouse, ici, nous avons ici l'información aussi. Et de Toulouse à Narbonne, oui, en adulte. Et quelle est l'autre question? C'est un billet de tren ici. Nous avons ici l'información. Aquí tenemos la información de tren. ¿Listo? C'est très facile, oui. Este es el ejercicio y a medida que vamos avanzando en el taller vamos a encontrar otros ejercicios parecidos de comprensión. Entonces, para que los vayamos entonces realizando. Donc, allez, on va continuer. Donc, nous avons ici les réponses, excusez-moi. Donc, je m'informe, regardez la video, écoutez Marco. Vamos a, aquí tenemos estas imágenes que nos ayudan también como a que podamos entender qué es lo que se nos está solicitando. Regarder, observar. Écouter, escuchar. ¿Ven? Donc, on va regarder la vidéo, vamos a observar el video et on va écouter Marco. Vamos a escuchar a Marco. Bien, necesito que aquí me confirmen si escuchan el video antes de continuar. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sin problema? Oui, bien. Très bien, merci beaucoup. Donc, allez. Bonjour. Aujourd'hui, bonjour. Aujourd'hui, nous parlons voyage. Les Français préfèrent les voyages last minute. En général, ils cherchent sur Internet et ils réservent. Ils confirment leur réservation sur Internet 2 jours avant le départ. Ils voyagent en avion, en train, en bateau, en autocar. Ils voyagent aussi en voiture. Vous connaissez l'autoroute du Soleil? Elle s'appelle aussi A6, puis A7. Les Français de la moitié nord roulent sur cette autoroute pour aller dans le sud, région idéale pour des vacances au bord de la mer. Les Français voyagent aussi beaucoup sur la côte atlantique. Ils adorent découvrir des villes. Bordeaux est numéro 1, puis La Rochelle. Ils aiment voir des attractions, comme le Puy du Fou ou le Vendée Globe. Ils aiment aussi découvrir à vélo des villes comme Carcassonne et Toulouse. Donc, pour leur week-end ou leurs vacances, les Français veulent du soleil et de la découverte. Et dans votre pays?
Donc, attention, vous comprenez la vidéo, l'information dans cette vidéo? Oui, bien sûr, on peut. Très bien. Oui, évidemment, oui. Bien, allez, donc on va regarder une autre fois o on va répondre aux questions. Vamos, si quieren podemos revisarlo una vez más o revisamos el siguiente ejercicio y lo volvemos a repetir para responder a las preguntas y contextualizarnos un poquito. Ustedes me dirán. Excusez-moi ici, une autre fois. Bien, attention, on va regarder une autre fois et on va écouter attentivement. Bien. Excusez-moi, je sais pas. Bien. Bonjour. Aujourd'hui, nous parlons voyage. Les Français préfèrent les voyages last minute. En général, ils cherchent sur Internet et ils réservent. Ils confirment leur réservation sur Internet 2 jours avant le départ. Ils voyagent en avion, en train, en bateau, en autocar. Ils voyagent aussi en voiture. Vous connaissez l'autoroute du Soleil? Elle s'appelle aussi A6, puis A7. Les Français de la moitié nord roulent sur cette autoroute pour aller dans le sud, région idéale pour des vacances au bord de la mer. Les Français voyagent aussi beaucoup sur la côte atlantique. Ils adorent découvrir des villes. Bordeaux est numéro 1, puis La Rochelle. Ils aiment voir des attractions, comme le Puy du Fou ou le Vendée Globe. Ils aiment aussi découvrir à vélo des villes comme Carcassonne et Toulouse. Donc, pour leur week-end ou leurs vacances, les Français veulent du soleil et de la découverte. Et dans votre pays? Bien, donc attention, on va cocher la bonne réponse une autre fois. Excusez-moi ici. Vamos a responder las preguntas de acuerdo con la información del video. Donc, cette vidéo parle du travail de français, des études de français ou des voyages de français. Donc, c'est le deuxième, excusez-moi, les premières questions. Et le deuxième, Marco présente les pays préférés des Français, les villes préférées des Français et les régions préférées des Français. Donc, attention, les Français ont l'habitude de réserver leurs billets sur Internet, partir dans le nord de la France ou voyager seulement en voiture. Donc, attention. On va décrire ces questions. Vamos a describir así rápidamente. Cette vidéo parle. Aquí encontramos como la primera pregunta de qué se trata este video. Du travail, ¿qué es que se trabaja? Me gustaría que de pronto los estudiantes que ya de pronto identifican un poco mejor la información puedan hacer uso del micrófono y de pronto ir respondiendo a mis preguntas y así vamos apoyando entre todos pues de pronto los estudiantes que se conectan por primera vez. ¿Listo? Donc, attention, par exemple, du travail, qu'est-ce que c'est travail? Trabajo. Trabajo. Merci beaucoup, mademoiselle. Ah, excusez-moi, une autre fois ici. Des études de français, c'est très similaire au très espagnol. Études, estudios, de los estudios. De voyager, qu'est-ce que c'est? De voyage, excusez-moi, du français, qu'est-ce que c'est? Viajes, très bien, merci beaucoup. Donc, attention, les pays préférés, les pays, países, oui. Les villes, qu'est-ce que c'est ville? Ciudades.
Ciudades, merci beaucoup. Et les régions. Regiones. Regiones ¿Sí? preferidas. Preferida, exacto, las regiones preferidas. Les Français ont l'habitude, el hábito, oui, l'habitude de réserver leurs billets sur Internet. Réserver, c'est très similaire au espagnol, oui. Reservar un billet, ya mira, ya vimos que es un ticket, como un ticket, ¿listo? Sur Internet. Partir, salir, dans le norte de la France. O voyager seulement en voiture. ¿Qué es que es voiture? Voyager, ya dijimos que es viajar, ¿bien? Viajes, viajar. Seulement en voiture. ¿Qué es que es voiture? ¿Qué es que es la voiture? Solamente en carro. En carro. Voiture es carro, ¿bien? Donc, attention. Pour les premières questions. Cette vidéo parle du travail de français, des études ou de voyage. Quelques personnes a dit voyage. Bien, donc on va regarder. De voyage, oui. Le deuxième, Marco est présent. Qu'est-ce que c'est, tu penses? Quelle est la bonne réponse? Ya dijimos que países, ciudades y regiones. ¿Cuál podría ser esa respuesta de acuerdo con el video? Ici, nous avons les villes, Angélica, il a dit les villes. Donc, on va regarder. Les villes préférées des Français. Très bien. Et le troisième, les Français ont l'habitude de. Les régions. Angie a dit les régions. Donc, attention, les villes. Oui, les villes. Il a dit par exemple Bordeaux, Toulouse. Ce sont les villes. Oui, Lyon, par exemple. Lyon, Paris, évidemment. Bien. Ciudades. Donc, les Français ont l'habitude de réserver leurs billets sur Internet, partir dans le nord de la France ou voyager seulement en voiture. Réserver leurs billets sur Internet. Bien, ici, donc on va regarder la bonne réponse. Bien, très bien. Réserver leurs billets sur Internet. Los franceses tienen el hábito de reservar su tiquete en Internet. ¿Bien? Quisieran que volvamos a ver el video y vamos respondiendo posibles inquietudes respecto a la información que se da allí. ¿Y une autre fois? Ici. Vamos a revisarlo una vez más rápidamente y vamos de pronto a ir respondiendo posibles preguntas del contexto, digamos, sociocultural que nos quieren mostrar en este video. ¿Bien? Bonjour. Aujourd'hui, nous parlons voyage. Nous parlons voyage, como on déjà dit. Vamos a hablar de los viajes. Les Français préfèrent les voyages last minute. Les Français préfèrent les voyages last minute. Qu'est-ce que c'est last minute? Al último minuto. Hasta el último minuto. Prefieren armar su viaje en el último minuto. En général, ils cherchent sur Internet et ils réservent. Donc, attention, ils cherchent sur Internet, oui, et ils réservent. Ellos buscan por lo general en Internet y reservan sus viajes. Ils confirment leur réservation sur Internet 2 jours avant le départ. Confirman sus reservas 2 días antes de la salida, por lo general. ¿Sí? Por eso dicen que lo hacen en último minuto. Ils voyagent en avion, en train, en bateau, En avion, en train, en bateau, en autocar. autocar. Qu'est-ce que c'est autocar? Ah, excusez-moi. Puis, les Français, en général, réservent leur réserve de départ. En bateau, Donc, avion, train, bateau, autocar. Bien. Como on peut regarder ici. Podemos observar acá antes el avión, el tren
en barco, crucero en este caso, y pues como en los autobuses de viaje, ¿ya? En autocar. Il voyage aussi en voiture. En voiture, ¿bien? Il préfère voyager, excusez-moi, dans la voiture, en el carro. Vous connaissez l'autoroute du Soleil? Elle s'appelle aussi On peut regarder ici, autoroute du soleil. Es como una ruta muy popular allá, ¿verdad? Como la ruta del sol. Nosotros tenemos algo aquí parecido, que creo que se llama también así, estas grandes como avenidas. Donc, atención. Paris, c'est en ville, oui. Es una ciudad, París. à 6, puis à 7. Marseille, Lyon. Les Français de la moitié nord roulent sur cette autoroute pour aller dans le sud, région idéale Del norte viajan al sur porque pues ahí está el Mediterráneo, ¿no? pour des vacances au bord de la mer. Les Français voyagent aussi beaucoup sur la côte atlantique. Ils adorent découvrir des villes. Bordeaux est numéro 1, puis La Rochelle. Ils aiment voir des attractions. Bueno, cuando viajan como hacia la parte de la costa atlántica, pues prefieren entonces las dos ciudades que nos mostraban acá, ¿no? Bordeaux ah, La Rochelle, excusez-moi. Comme le Puy du Fou ou le Vendée Globe. Les Puy du Fou, vous comprenez qu'est-ce que c'est les Puy du Fou? C'est une ville, oui? ¿No? Ah, merci. Bien, allez. Es el nombre como de una como de una ciudad, digámoslo así, donde hay parques temáticos, digamos, como referentes a la Edad Media, ¿sí? Donde encuentran como estos tipos como de castillos, es como una partecita que se encuentra en la ciudad, donde puedes encontrar como este tipo de turismo, digámoslo así, ¿no? Los veleros. Ils aiment aussi découvrir à vélo des villes comme Carcassonne. Les encanta o prefieren a veces descubrir y viajar en bicicleta. Por eso también de pronto es un país conocido con su Tour de Francia, ¿oui? Porque es como cultural. Entonces aquí nos dicen, les gusta también viajar en bicicleta y conocer. Et Toulouse. Donc, pour leur week-end ou leurs vacances, les Français veulent du soleil et de la découverte. Para las vacaciones y los fines de semana, pues a ellos les gusta como aprovechar y darse ese escapecito, digámoslo así. Aquí más o menos es lo que nos contextualiza. Et dans votre pays, Et dans votre pays, aquí en Colombia, ¿qué consideran ustedes acá en Colombia? ¿Cómo lo hacemos acá en Colombia? ¿Parecido? ¿O nosotros de pronto sí nos tomamos mejor un tiempito para organizar nuestras vacaciones y demás? Et dans votre pays. Vous pouvez, excusez-moi, ici, écrire, rester à la maison est la préférée. Très bien, Angélica. Como descansar en la casa es la preferida para Angélica. Très bien. Allez, donc on va continuer. J'ai réagi. Écoutez, Johanna et Nicolas. Écoutez. Oui, vamos a escuchar et après, on va répondre aux questions. Oui. Johanna et Nicolas regardent la télévision, utilisent un site sur Internet pour réserver un voyage, font une recherche sur un site Internet. Johanna et Nicolas réservent une nuit, excusez-moi, d'hôtel, regardez un site sur Bordeaux, achète un billet de train. Qu'est-ce que c'est achète? Nicolas, Johanna et Nicolas achètent un billet de train. Compra. Comprar, bien. Compran. Pour commander un billet du
train, les sites Internet proposent d'écrire un email et de donner des indications ou de téléphoner à la gare. Qu'est-ce que c'est? Donc, on va écouter et après, on va répondre. Bien? Excusez-moi ici. Séquence 9, A1. Alors, achetez votre billet de train en 3 clics. Il est super ce site. Nicolas, tu viens? Je réserve les billets pour le week-end. J'arrive, Johanna. Alors, un aller-retour, départ Paris, arrivée Bordeaux, trajet direct, 2e classe, aller le 11 novembre à partir de 14 h. Pour le retour, le 19 novembre. Le matin ou l'après-midi? Choisis l'après-midi à 16 h. Nombre de voyageurs, 2. 26-59 ans. Pas de réduction. Recherchez. Sélectionnez votre allée. Il y a un billet à 19 € à 11h58 et un billet à 38 € à 17h51. Ah, sélectionne le billet à 17h51. Réserve ce billet, l'autre est trop tôt. Donc, 2 Paris-Bordeaux pour 226 € aller-retour. Continuez votre commande. Pas de bagages, pas de voiture. Arrivez 30 minutes avant le départ du train. OK. Validé. Je crée un compte? Non, clique sur Commander sans compte et complète le formulaire avec ton nom et ton adresse email. Allez, ¿ça y est? ¿Listo? ¿Lo tenemos? ¿O lo escuchamos una vez más? Qu'est-ce que tu penses? Par exemple, Johanna et Nicolas regardent la télévision, utilisent un site sur Internet pour réserver un voyage, ou Johanna et Nicolas font une recherche sur un site Internet. Excusez-moi ici. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu penses? Ici, nous avons utilise un site Internet pour réserver un voyage, ¿oui? Listo. Lo escuchamos nuevamente o revisamos de una vez la respuesta. Tu regardez un site sur Bordeaux. Utilise un site sur Internet pour réserver un voyage. Mónica, très bien. Donc, attention. D'écrire un email, oui. D'écrire ici un email, oui. D'écrire un email. Très bien. Donc, attention, on va regarder les réponses. Bien. Donc, par exemple, ici. Séquence 9, excusez-moi. A1. Johanna et Nicolas utilisent un site sur Internet pour réserver un voyage. Oui? Et le deuxième, par exemple, ici, Johanna et Nicolas achètent un billet de train. Oui? Donc, attention. Et pour commander un billet de train, les sites Internet proposent de donner des indications, ¿oui? Dar las indicaciones, ¿oui? Donc, ¿todo claro o lo escuchamos una vez más? Otra fois, s'il vous plaît. Bien. Atención. Vamos a escucharlo entonces una vez más.
y vamos a revisar entonces nuestras respuestas de acuerdo con lo que escuchamos en el audio. ¿Listo? Donc, attention. Alors, achetez votre billet de train en 3 clics. Il est super ce site. Nicolas, tu viens? Je réserve les billets pour le week-end. J'arrive, Johanna. Alors, un aller-retour, départ Paris, arrivée Bordeaux, trajet direct, deuxième classe, aller le 11 novembre à partir de 14 h. Pour le retour, le 19 novembre. Le matin ou l'après-midi? Choisis l'après-midi à 16 h. C'est l'après-midi. Nombre de voyageurs, 2. 26-59 ans. Pas de réduction. Recherchez. Sélectionnez votre allée. Il y a un billet à 19 € à 11h58 et un billet à 38 € à 17h51. Ah, sélectionne le billet à 17h51. Réserve ce billet, l'autre est trop tôt. Donc, 2 Paris-Bordeaux pour 226 € aller-retour. Continuez votre commande. Pas de bagages, pas de voiture. Arrivez 30 minutes avant le départ du train. OK. Validé. Je crée un compte? Non, clique sur Commander sans compte et complète le formulaire avec ton nom et ton adresse email. Donc, attention, ici. Donc, comme on a déjà pu écouter, nous avons ici la bonne réponse. Bien, donc, on va faire l'exercice de écouter et parler de l'information. Bien. Séquence 9, A1. Alors, achetez votre billet de train en 3 clics. Qu'est-ce que c'est el faire? Qu'est-ce que c'est el fait ici? ¿Qué está haciendo ella? De acuerdo con esa información, ¿qué podemos nosotros deducir? ¿Qué está escribiendo ella? Il est super ce site. Nicolas, tu viens? Je réserve les billets pour le week-end. Je réserve les billets pour le week-end. Ella qué puede estar observando en ese momento, de qué está escribiendo, qué información. Ya sabemos que están en un sitio de internet, ¿verdad? Pero ahí podemos escuchar lo que ella está observando en ese momento y cómo está reservando sus tiquetes, ¿verdad? Atención a toda esta información que nos ayuda después para todos estos ejercicios de comprensión, ¿ya? Ay, excusez-moi. On réserve les billets pour le week-end. J'arrive, Johanna. Alors, un aller-retour, départ Paris, ¿Cuál es la ciudad de donde salen? Départ. Il a dit départ. Yuhu. Vous êtes ici? ¿Están aquí todos? No. Donc, attention. Une autre fois, ici. un aller-retour, départ Paris, Départ arrivée Paris. Bordeaux, Paris-Bordeaux. trajet direct, Excusez-moi. Trajet direct, oui. Trayecto directo, o sea, sin arrivée escalas, sin Bordeaux, paradas. trajet Más que escalas. direct, deuxième classe, Deuxième classe. Deuxième classe. aller le 11 novembre à partir de 14 h. El 15 de Pour le noviembre retour, a partir le de las 19 14 horas. novembre. Le matin ou l'après-midi?
Le matin o Choisis- l'après-midi. Qu'est-ce que c'est le matin et l'après-midi? Alguien que de pronto nos pueda. Le matin o l'après-midi. ¿En horas de qué? De la mañana o de la tarde. ¿Bien? l'après-midi à 16h. A 16 heures. A las 6 horas, a las 18 horas, pues. A las Pas 6 de de la tarde. réduction. Rechercher. 26-59 ans. Pas de réduction. Rechercher. Sélectionnez votre allée. Sélectionne votre allée. Il y a un billet à 19 € à 11h58 Un billet, et un un billet billet. à 38 Ici, € billet. à 17h51. Un billet. Ah, sélectionne le billet à 17h51. Réserve ce billet, À l'autre est trop tôt. 15, Donc, 51. de Paris-Bordeaux pour 226 € aller-retour. Continuez Ida y regreso. Aller, retour. Atención. Aller, ida, retour. Regreso. Ida y regreso. votre commande. Votre Pas de commande. bagage. Votre commande. Ici. Commande. Como la solicitud. Oui. Votre commande. Pas de voiture. Poids de bagages. Poids de voiture. Qu'est-ce que cela dit dans cette partie de l'information? Pas de bagages. Pas de voiture. Ah, sí, hablan bien suave, bien despacio, porque como déjà écouté ici, ellos describen que es un audio de nivel A1, es decir, por eso hablan tan despacito. ¿Listo? Donc, atención. Ah, excusez-moi ici. L'autre est trop tôt. Pas de bagage, pas de voiture, sin maletas, sin equipaje y sin carro, ¿no? O sea que van solo en el tren. Donc, de Paris-Bordeaux pour 226 € aller-retour. Continuez votre commande. Continuez votre Pas de commande. bagages. Pas de voiture. Arrivez 30 minutes avant le départ du train. OK. Validé. Je crée un compte? Ok, valide. Ella está ahí haciendo la compra en ese momento, ¿no? Dice, está escribiendo que si debe validar o crear una cuenta. Non. Clique sur commander Clic sur commander. Clic sur commander. En la solicitud, ¿bien? sans compte. Et complète le formulaire avec ton nom et Complete la información avec votre nom, il a dit, con los datos ya personales. ¿Sí? Bien, donc attention, on va continuer ici. Je comprends. 1, 2, 3. Qu'est-ce que c'est il faut faire pour acheter un billet sur Internet? Mettez les actions dans l'ordre. ¿Qué vamos a hacer así? Ya hicimos el ejercicio de escuchar el audio, de comprender la información y après, on va répondre les suivantes questions, ¿bien? Donc, qu'est-ce que c'est il faut faire pour acheter un billet sur Internet? ¿Qué debemos hacer nosotros para comprar un tiquete en Internet? Mettez, como organicé, les actions dans l'ordre. Vamos a organizar la información en el orden que lo vamos a tener acá, ¿listo? Faire la validation finale de sa commande, compléter les formulaires avec ces informations personnelles, regarder les options proposées et choisir un billet, aller sur le site, donner les caractéristiques du voyage, et finalement, vérifier sa commande, heure, date, destination, etc. Donc, attention. On va meter les actions dans l'ordre. Vamos a organizar estas acciones. Es como meter o poner las acciones en orden. ¿Listo? Donc, allez. On peut écrire ici sur notre chat, s'il vous plaît.
¿Alguien quisiera participar en micrófono para hacer de pronto un ejercicio de pronunciación o de... Levantó Angélica, Ale Angélica. Ok. Pour moi, Oui. Léor, aller sur le site. Aller sur le site, c'est les premières actions, oui? La première action. Oui. Oui, donc Oui. attention, on va Oui, regarder. oui. Oui. Aller sur le site, bien? Aller, sans R, ¿oui? Entonces aquí, aller, no pronunciamos esa última R. Bueno, aller sur le site, ¿oui? ¿Vous continuez, mademoiselle? Je crois que la deuxième est Mhm. regarder les options proposées et choisir un billet. Oh, très bien. Donc, allez. Non. Ce n'est pas les actions, les ordres de l'action, bien? Mais on peut faire le suivant exercice. Option, ¿oui? Regarder les options. Aquí está ese suena porque opción termina con vocal, voyage. Donc, regarder les options et proposer et proposer et choisir. Esa IR sí suena, ¿listo? Donc, regarder les options, proposer et choisir un billet. Bien, très bien. Merci beaucoup, mademoiselle Angélica. Donc, le deuxième, donner les caractéristiques du voyage. Mónica, si quieren ir participando y lo vamos haciendo este tipo de ejercicios que también es muy importante que lo hagan y se den el espacio como de hacerlo en voz, tranquilos, y ahí la idea es poderlos ir guiando también en este, como en este tema también de la pronunciación o de la producción oral. Bien, donc. Les premières actions, aller sur le site. Le deuxième, donner les caractéristiques du voyage. Esta palabra a veces se complica un poquito para pronunciar. Voyage. ¿Bien? Voyage. Como el sh al final. Voyage. Para que cada uno de pronto lo haga ahí. Si de pronto les da un poquito de pena. Voyage. ¿Bien? Donc, le troisième. A ver, vamos a revisar si aquí hay respuestas de la tercera, ¿cuál puede ser? Choisis l'après-midi. Quel autre? Nous avons ici. Aller sur le site, donner les caractéristiques du voyage. Et le troisième, faire des validations, compléter un formulaire, regarder les options proposées et donner les caractéristiques du voyage ou vérifier sa commande. Regarder les options. Donc, Pedro a écrit. Regardez les options. On va voir ici. On va regarder, excusez-moi. Très bien. Regardez les options proposées et choisir un billet. Très bien. Merci beaucoup. Et Pedro. Donc, et le suivant, regardez les options proposées. Après, de regarder qu'est-ce que c'est on peut faire. Después de ir, dar las características que queremos, observar o revisar las opciones que tenemos propuestas. Après, qu'est-ce que c'est on peut dire ici? Regarder, aller, donner, regarder. Faire la validation, compléter un formulaire, par exemple, je ne sais pas, ou vérifier sa commande. Qu'est-ce que tu penses?
compléter un formulaire avec ces informations personnelles. Donc, attention, on va regarder. Vérifier. Très bien, Angélica. Compléter. Donc, les suivants et vérifier sa commande. Oui. Après, regardez, excusez-moi, on va vérifier. Donc, et les suivants, compléter un formulaire avec ces informations personnelles. Donc, attention. Compléter, très bien. Et la dernière option, faire la validation finale de sa commande. Donc, très bien. Bien. Vamos a dar las características, observar, a verificar, a completar y a validar, hacer la validación. ¿Listo? Faire la validación. Donc, attention. Ici, on va regarder, on va réfléchir sur l'impératif. Donc, attention, c'est la thématique principale pour aujourd'hui, l'impératif. Bonjour. Souvenez-vous, dans l'étape 3, on donne des indications pour acheter un billet de train. Recherchez, choisis l'après-midi, sélectionnez votre allée, réserve ce billet. Trouvez si l'indication est pour une personne ou si l'indication est pour beaucoup de personnes. Recherchez, l'indication est pour beaucoup de personnes. Choisis l'après-midi, l'indication est pour une personne. Réserve ce billet, l'indication est pour une personne. Sélectionnez votre allée, l'indication est pour beaucoup de personnes. Bravo! Observez. Quel est le présent de réserver et de choisir avec tu? Bien, tu réserves, tu choisis. Observez la forme en rouge. Quelle est la différence avec le présent? Il n'y a pas tu. Il n'y a pas de S à réserve. Quel est le présent de rechercher et de sélectionner avec vous? Bien, vous recherchez et vous sélectionnez. Observez la forme en bleu. Quelle est la différence avec le présent? Il n'y a pas vous. Donc, pour donner des indications directement à une personne ou à des personnes, on utilise la forme présent sans le tu et sans vous. On utilise le verbe seul. Cette forme s'appelle l'impératif. Attention, sans le S pour les verbes en ER. À vous! Donc, attention, donc on peut dire qu'on utilise l'impératif pour exprimer. Donc, attention. Vamos entonces a partir de este video y ya ahorita lo volvemos a revisar y a contextualizar. Entonces, on peut dire qu'on utilise l'impératif, l'impérativo pour exprimer un ordre, un conseil, une demande et un sujet. Bien. Donc, un ordre para una orden. Bien. Donc, par exemple, mange des épinards, par exemple. Je ne sais pas. Un conseil para dar un consejo. Y un demande para solicitar algo, pedir algo. Y un souhait pour un deseo, para desearle algo a alguien. Bien. Donc, par exemple, on va regarder
Et dans ce moment, je vais vous faire le suivant, excusez-moi. On vous donne les suivantes informations, mais je ne sais pas ce qui a passé avec ça. Donc, quiero aquí compartirles a ustedes y vamos a ir haciendo este ejercicio. Ah, perdón, mira, aquí lo tengo yo entre mis diccionarios. Y bueno, pues de pronto quienes puedan en este momento, French, Spanish, French, aquí. Par exemple, ici, le verbe parler, le verbe parler. Entonces voy a copiarles aquí en el chat este diccionario en línea que es muy importante que lo tengamos todos o que lo tengan ustedes ahora mismo, pues ya que están iniciando su proceso de aprendizaje, en este caso en francés, porque es una herramienta indispensable desde el contenido gramatical que nosotros lo conozcamos. Donc, atención ici. Nosotros tenemos aquí el verbo parler, ¿bien? El verbo hablar en español, ¿bien? Parler en français. Y ¿me están escuchando? Sí. De pronto me confirman si me pueden ir siguiendo. Bueno, están, me imagino yo que revisando revisando mi pantalla o siguiendo. Oui, très bien, merci beaucoup. Es que a veces me siento sola y es extraño. Entonces, listo. Aquí, conjugación, ¿listo? Revisamos que sea conjugación en francés. ¿De qué estábamos hablando nosotros ahorita o de qué hablaba el video? Del impératif. Ici, par exemple, nous avons ici les impératifs. Ici, impératif. Donc, attention. Ici, on peut regarder l'impératif pour le verbe parler, c'est parler. Ah, excusez-moi, ici, présent. Présent. Impératif de présent. Parle. Parlons, parler. Bien? Donc, attention. ¿Listo? ¿Lo estamos viendo? Ahora no se ve la pantalla. ¿No se ve la pantalla? No. ¿Cómo así? Y yo estaba aquí tratando de explicarles. Gracias por la observación. Espérame, entonces voy a dejar de compartir. Creo que les voy. Ya están viendo el conjugador, el que tengo acá, del que les estaba hablando ahorita. Oui. Oui, merci beaucoup. Listo. Entonces, como les comentaba, es importante entonces el uso de estos diccionarios, pues en este caso un diccionario en línea o si tienen un diccionario en físico y poder revisar las conjugaciones. ¿Listo? Como les comentaba o como se muestra en el video o se explica en el video, usamos el imperativo para hablar de las órdenes, de los deseos, consejos, ¿verdad? Y olvidé el cuarto, cuál era el consejo y las solicitudes o las demandas, ¿listo? Cuando yo quiero solicitarle algo a alguien, ¿bien? Entonces, en español, yo les digo, hablen hablen claro, respondan el correo, responde el mensaje, ¿sí? Yo no estoy diciendo, tú debes responder el mensaje, tú respondes el mensaje, ¿sí? Tú estás hablando, tú hablas, no, yo digo, habla claro, por ejemplo, ¿sí? Corre rápido, je ne sais pas, oui? Donc, ici, par exemple, comme on déjà dit, on doit utiliser pour faire un ordre, para hacer una orden, dar una orden. Par exemple, mange des épinards, cómete las espinacas, ¿oui? Il fait froid, par exemple, hace frío, prends un veste, ¿oui? Hace frío, por favor, ponte un abrigo,
S'il vous plaît, apporte-moi les journaux, par exemple. ¿Sí? Passe de bonnes vacances. Para paz de bonnes vacances, c'est un souhait. O sea, es un deseo. Que tengas pasa unas buenas vacaciones, par exemple. Bien? Donc, comme on déjà dit ici, la information ou la formation, excusez-moi, de l'impératif, il n'y a pas de sujet à l'impératif. No hay sujeto. Aquí por eso está en paréntesis. Esto lo quitamos y por eso no lo escribían en el video. Il n'y a pas de sujet à l'impératif. No hay sujetos. Si yo digo habla, yo digo parle. Si le digo hablen, hablemos, excusez-moi, le digo parlons. Y si yo digo hablen, digo parle. ¿Oui? Aquí esta Z no suena. ¿Bien? Donc, il n'y a pas de sujet à l'impératif. No hay sujetos. Il y a seulement 3 personnes. ¿Oui? Solamente se utiliza para 3 personas o sujetos. ¿Bien? Les sujets. Les deuxième personnes du singulier, excusez-moi, ici, du singulier, les deuxième personnes, tú. ¿Cuál es la segunda persona al singular? Tú. Bien? Donc, parle. Pour les premières personnes du pluriel, ici, parlons. Et pour les premières personnes du pluriel, excusez-moi, et les deuxième personnes du pluriel. Y la segunda persona del plural. Para nada más utilizamos nosotros el imperativo. ¿Ya? Donc, attention. Les verbes ont la même forme qui a l'indicatif présent. Donc, par exemple, présent, l'indicatif, on va regarder quel autre verbe. Par exemple, le verbe marcher, caminar. Donc, conjugaison ici. Oui? Ici, on va regarder, par exemple. Esto es de otro verbo, pero tiene la misma, digamos, regla gramatical. Dans l'indicatif, nous avons ici je marche, tu marches, il, elle, on marche, nous marchons, vous marchez, il, elle marchent. Bien, donc, aquí nosotros vemos que el tú termina con S, pero en el imperativo no agregamos la S. Esa es la excepción. Lo dejamos en el presente del indicativo, del tú, del nous y del vous, sans S, sin la S. Oui? On supprime le sujet et le S pour les deuxième personne de l'impératif. Bien? Oui? ¿Es claro? Donc, on va regarder une autre fois la vidéo après de cette explication grammaticale. Bien? Excusez-moi ici. Están observando nuevamente mi presentación, ¿verdad? Oui. Oui, très bien. Donc, on va regarder la vidéo. Espero hayan, aquí en el chat les dejé el diccionario en línea para que cuando ustedes tengan una duda respecto a las conjugaciones que debemos de pronto aprender. Ah, excúsenme. Lo tengan allí presente. Donc, attention ici. Je ne sais pas ce qui a passé avec moi. Bonjour. Souvenez-vous, dans l'étape 3, on donne des indications pour acheter un billet de train. Recherchez, choisis l'après-midi, sélectionnez votre allée, réserve ce billet. Trouvez si l'indication est pour une personne ou si l'indication est pour beaucoup de personnes. On va regarder, on va faire l'indication si cette demande est pour une personne o por beaucoup de personnes. ¿Cómo on peut dire là? ¿Cómo podemos decir eso? Aquello, ¿cómo lo podemos decir? ¿Cómo podemos saber de acuerdo con el rechercher, choisir, sélectionner et réserve si est pour une personne o pour excusez-moi, beaucoup de personnes.
par exemple, rechercher, c'est pour une personne o beaucoup de personnes. Si quieren, pueden buscar en el diccionario en línea, en sus equipos, le verbe rechercher, terminado en R, rechercher. Pues ahí está para que lo esto, pero rechercher, terminado en vez de la Z, en R. Y ahí ustedes me dicen si es de una persona o varias personas. Vous recherchez. Atención. Vous, oui, c'est bien, mais on doit ici beaucoup de personnes. Rechercher, c'est tout. No vamos a poner el vous, el nous, el i, no. El tu, no. Simplement le verbe. Simplemente el verbo. Parce que nous sommes en train de parler de l'impératif. Estamos hablando del imperativo. ¿Ya? Atención. Donc, très bien. Merci beaucoup. Rechercher beaucoup de personnes. Choisir. Beaucoup. Merci beaucoup. Choisir l'après-midi. Choisir l'après-midi. C'est une personne ou beaucoup de personnes. On écrit ces verbes dans ces formes. Choisir. Une personne. Merci beaucoup, Monica. Sélectionnez votre allée. Sélectionnez. Sélectionnez. C'est pour une personne ou beaucoup de personnes. Sélectionnez. Beaucoup. Merci. Et réserve, excusez-moi, c'est billet. C'est pour une personne ou beaucoup de personnes. Une personne. Très bien. Angélica, Pedro, Lady, Mónica. Très bien. Donc, attention. Qu'est-ce passé? Personne. Rechercher. L'indication est pour beaucoup de personnes. Très bien. Choisis l'après-midi. L'indication est pour une personne. Réserve ce billet. L'indication est pour une personne. Sélectionnez votre allée. L'indication est pour beaucoup de personnes. Bravo! Observez. Quel est le présent de réserver et de choisir avec tu? Bien, tu réserves, tu choisis. Donc, el presente de los verbos reserver et choisir. ¿Listo? Pour les sujets, tu. Donc, este es el presente. Tu réserves, tu choisis. Bien. Observez la forme en rouge. Observe la forme en rouge. Vamos a observar la que está en rojo. C'est le même verbe, c'est el mismo verbo, mais Quelle est la différence avec le présent? quelle est la différence, excusez-moi, quelle est la différence entre les présents? Pour On peut écrire ici. Quelle est la différence avec le présent? Quelle est la différence avec les présents? ¿Cuál es la diferencia del rojo al verde? Quelle est la différence? ¿Cuáles son estas diferencias? Bien. Es sobre el imperativo. El imperativo, bien. La conjugación, le es, oui, bien sûr. Listo, muy bien, la conjugación, porque en el indicativo, como on déjà dit, il n'y a pas le sujet al imperatif. No hay sujetos. Ya, si yo observo este réserve, ce billet, ya estoy entendiendo que dice reserva el tiquete. Reserva este tiquete, ¿sí? Ya sé que estoy hablándole a una persona y además de eso la estoy tuteando, ¿listo? Entonces, reserva este billete. Sans, le sujet et sans es. Cambia, sin sujeto
y sin la S. Bien? Donc, choisir, la même chose. Il n'y a pas tu. Il n'y a pas de S à réserve. Il n'y a pas S à réserve. Pasa solamente con los verbos regulares. Bien? Donc, atención. Ici. Mais ici, en choisi, on utilise avec es. En este verbo, como no es un verbo regular, en este caso sí queda hasta S. Bien, atención. Quel est le présent de rechercher et de sélectionner avec vous? Quel est le présent du verbe rechercher et sélectionner avec vous? ¿Cuáles serán? Aquí están los verbos, los que puedan utilizar el diccionario y buscarlo y escribir. ¿Cuáles son las conjugaciones del presente para rechercher et sélectionner? Pour vous, para vous. Et on peut écrire ici. Lo pueden escribir o pueden hacer uso del micrófono. Ce n'est pas grave, María. Allez. Rechercher. Oui, très bien. Donc, attention. Bien. Vous recherchez Vous recherchez vous et sélectionnez. vous sélectionnez. Observez la forme en bleu. En bleu. Quelle est En la azul. différence avec le présent? Quelle est la différence entre les bleus ici? Qu'est-ce que on peut faire? On peut dire, excusez-moi. ¿Qué podemos decir? ¿Cuáles son las diferencias entre le présent et l'impératif ici? Donc, attention. Il n'y a pas vous. Il n'y a pas vous. Quitamos el vous. Busquen, seleccionen. Busquen, seleccionen. Bien? Donc, pour donner des indications directes, Excusez-moi. C'est très différent de dire. Ustedes seleccionan a seleccionen. ¿Listo? Entonces, lee la diferencia. Atención. Esa es la diferencia. Cuando yo digo el imperativo para dar la orden, el deseo. Si yo digo, vous recherchez, ustedes buscan. ¿Listo? Ustedes buscan. Ustedes seleccionan. Ustedes seleccionan la opción correcta. ¿Oui? Vous sélectionnez la bonne réponse. Mais si je dis sélectionnez la bonne réponse, yo les estoy diciendo seleccionen la respuesta correcta. ¿Oui? Donc, attention. Ustedes seleccionan, c'est très différent de dire sélectionnen. Donc, attention. il n'y a pas vous. Donc, pour donner des indications directement à une personne ou à des personnes, on utilise la forme présent sans le tu et sans vous. Mhm. On utilise le verbe seul. Cette forme s'appelle l'impératif. Attention, sans le S pour les verbes en ER. À vous. Donc, attention, comme on déjà dit, pour l'impératif, excusez-moi, on peut donner des indications a une personne, a deux personnes, a una persona, a varias personas, utilizamos el imperativo para dar las indicaciones. Atención, aquí ya dice atención, sin la S para los verbos terminados en ER. ¿Cuáles son estos verbos? Los verbos regulares en francés. Donc, atención, c'est très important d'apprendre les verbes réguliers et les verbes irréguliers en français. Bien? Donc, attention.
Et on déjà fini notre activité avec les suivants. Question. Si on dit tu, l'indication est pour, excusez-moi, une personne ou des personnes. Cochez la bonne réponse. Donc, on va sélectionner, on va dire si l'indication est pour une personne ou pour des personnes. Sélectionnez entraîne après l'après-midi, excusez-moi, est une personne ou des personnes? Une personne, attention, donc on va regarder. Une personne, pourquoi? María, excusez-moi, Lady, ¿por qué? Pueden responder en español usando micrófono, no hay lío. Porque el verbo seleccionar está en el pronombre tú. Très bien, merci beaucoup, monsieur. Très bien, muy bien, porque el verbo selección está sans S y sans Z, ¿bien? Sin la Z y sin la S, que nos quiere decir que es de tú. Allez, on va continuer. Valider le billet, une personne ou deux personnes. Validen el tiquete. Des personnes, très bien. Donc, on va regarder ici la bonne réponse. Très bien. Le troisième, réserver un hôtel. Une personne ou deux personnes. Des personnes, très bien. Et la dernière question, achète un billet aller-retour. Achète. Très bien. Une personne, très bien. Allez. Très bien, merci beaucoup. Donc, on a déjà fini avec le suivant exercice. Donc, attention. Vous êtes en France. C'est une situation imaginaire, oui. Vous êtes en France. Une amie achète un billet de train sur un site d'internet, excusez-moi, ou avec l'application. Vous donnez des indications à votre ami pour commander son billet. Donc, atención. Es una situación imaginaria. Entonces, vamos a darle las indicaciones. Vous donnez des indications. Vamos. Vamos a darles las indicaciones a votre ami, a su amigo para comprar un tiquete. Donc, ici, excusez-moi. Ici, nous avons ici les acciones dans l'ordre. Aquí están las acciones en el orden. Donc, atención. Vamos a, con este orden que tenemos aquí en rojo, vamos a hacerlas, pero esta vez con el indicativo. Bien, donc, allez sur le site, donnez les caractéristiques, regardez, vérifiez, complétez a ton o ta ami. ¿Listo? A su amigo o su amiga. Bien. Donc, ¿listo? 5:22. 3 minuticos y vamos escribiendo en el chat. ¿Bien?
Ça y est? Excusez-moi, sí. ¿Listo? La idea es que de pronto quienes vayan escribiendo o haciendo el ejercicio puedan dejarlo aquí en el chat y ahorita vamos a hacer el ejercicio de revisar. Ça y est? Ah, très bien, Pedro. Merci beaucoup. Donc, attention. On va regarder ici. Donc, attention. On va regarder ici. Par exemple, Pedro, il a dit, allez sur les sites. Donc, attention. Ay, qu'est-ce qui est passé? Va sur le site ou aller sur le site. Oui, donc attention. Et le verbe aller. ¿Revisaron la conjugación del verbo aller en el diccionario en línea, par exemple? C'est Sí, un verbe irrégulier. En el segundo pronombre en tú es va, no ale. En el segundo pronombre va, oui, très bien. Ese es un verbo irregular, ¿listo? Entonces, por eso es necesario, digamos, mientras hacemos como toda esta contextualización gramatical cuando estamos aprendiendo un idioma, entonces nos apoyamos de este tipo de herramientas para verificar las conjugaciones. Entonces, tu vas, donc, atención, va sur le site. Si yo tuteo a mi amigo, ve al sitio de internet, ¿sí? Entonces, ve al sitio o vaya al sitio. Allez sur le site. Si yo tuteo o usteo. Tengo las dos opciones. Va o aller sur le site. El verbo aller es un verbo irregular. Entonces, atención. Donc, merci beaucoup, Pedro. Donc, le deuxième. Don ou donner les caractéristiques du voyage. Bien? Donc, attention. Ici, donne les caractéristiques du voyage. Très bien, Pedro. Merci beaucoup. Allez. Nous avons ici quelques autres réponses. Non. Bien. Regarde ou regarder les options proposées et choisir un billet. Bien. Donc, ici. Ici, excusez-moi, regarde les options proposées. Très bien, Pedro. Merci beaucoup. Regarde. O, yo digo, mira las opciones o mire las opciones. Bien, regarde o regarder. Très bien. Vérifier o vérifier ta commande o verifier sa commande. ¿Sí? Podemos utilizarlo. El ta, bueno, es ya tema de posesivos, de pronombres posesivos, pero verifier ta commande, puedo decirlo, verifica tu solicitud o verifique su solicitud. ¿Bien? Hora, fecha, destino. ¿Bien? Donc, on va continuer. Complète ou compléter un formulaire avec ces informations personnelles. Bien, complète ici. Pour tu, para tutear, completa o complete un formulario con su información personal, avec ces informations personnelles.
faites la validation, excusez-moi, finale de sa commande. Lo mismo. Tú, vous. Très bien. Donc, attention, merci beaucoup, Pedro. Hiciste un gran trabajo, bravo, excellent. Donc, attention pour tous les étudiants. On déjà fini notre atelier. Terminamos con nuestro taller à bientôt. Donc, je ne sais pas si vous avez quelques questions. A ver, merci. Merci. De rien, mon chéri. Bien. Listo. Ya esta sería, digamos, con la actividad que finalizamos este taller. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud respecto a cualquier información del contenido o de algo respecto a los talleres y demás. ¿No? Bien. Yo, profe, no, Oui, más moi. que una observación o algo por el estilo, es más que todo como una apreciación. De hecho, Oui. yo realmente de francés sé poco o nada. Sí. De hecho, vi en el grupo en el grupo de ingleses que promocionan también los talleres de francés, vi que será avanzado, pues, bueno, voy a mirar si de pronto veo algo, no, no creo que, no vi que sea tan complicado, pero muchas cosas, digamos que pueda entenderlas como lo publicó nuestro compañero Pedro, pero no sé, la vergüenza de que, pues, yo domino cero el idioma, solamente comprendo un par de palabras, entonces, pues, de pronto en mi caso, yo no sé cómo saben mis compañeros, pero yo casi que no respondía, es solo por eso, porque sí sé que, como en muchas otras presentaciones, parece que uno no habla, más poco por el miedo, por el temor. Sí. Sí, bueno, ese es un tema más, bueno, es decir, si bien los talleres de los días lunes están programados para un nivel avanzado, pues se espera siempre que se conecten estudiantes de pronto que ya están en un nivel un poquito más avanzado, intermedio, pero también hay muchos estudiantes nuevos que se suman a los talleres de los lunes y de los viernes, que son los de francés. Entonces, por eso se hace, digamos, como este tipo de ejercicios de ir revisando qué significa cada cosita, de pronto la intervención en inglés, perdón, en francés y en español y demás, ¿listo? La idea es que ustedes sigan, pues, la actividad se plantea de manera también un poco intuitiva, por eso no es a veces necesario ya uno tener un nivel intermedio alto para participar. De pronto, mientras está la confianza, pues por eso les decía que podían responder en español sin problema. Ese es un tema más también cultural de nosotros, de siempre estar pensando en que si lo hago mal, pues que, como dicen por ahí coloquialmente, qué oso, qué pena. No, la idea es hacerlo. La única forma en la que nosotros podemos aprender y aprender día a día, porque no es un aprendizaje diario, es practicando. Por eso yo les decía, bueno, si les da pena, entonces cuando ustedes vayan haciendo los ejercicios de CUT, de escucha, pueden ir repitiendo ahí en el computador, o si están en el celular conectados, pueden ir haciendo esos ejercicios de ir pronunciando, porque también es importante que lo hagan y lo practiquen. Bueno. Recuerden pues que estos espacios están habilitados todos los días lunes y viernes. Se está compartiendo en los cursos del programa transversal de inglés de la universidad y a los estudiantes también de los programas de oferta externa, es decir, a los de UNARI English, a los de francés, evidentemente, a los que de pronto tengan a sus hijos en UNAD Kids, en el curso de inglés para niños, y portugués también, que ya está ahorita ofertado para quienes deseen, que creo que también tiene espacios ahorita habilitados para estos talleres, de pronto quienes quieran sumarse. Eso es el nivel A1, es decir, el nivel básico, porque es el nivel que está ofertado en este momento. Entonces, pues nada, espero haya sido de total agrado este espacio. Practiquen mucho, hay más o menos
de pronto con el video se dan algunas herramientas de cómo podemos estudiar de manera autónoma nosotros. Entonces, por ejemplo, si ustedes veían este video, entonces allí van haciendo una explicación y bueno, yo puedo ir revisando, bueno, venga, reviso cómo se conjuga esto, qué tantas conjugaciones, si esto está presente, en pasado, yo verifico, yo comparo, yo reviso y esos son como punticos claves que podemos tener en cuenta para en el momento en el que estamos aprendiendo una lengua extranjera, cualquiera que sea. Bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez quelque otra question, si hay algunas otras preguntas, dudas. Amor, ya estoy, espérame que estoy ocupada. Ya, Juanjo, estoy ocupada. Discúlpenme acá un segundito que llegó mi hijo. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿No? Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Bonne nuit. Merci beaucoup, Carol. Au revoir à tous.